bonsoir. On se retrouve pour des petites astuces au niveau des vidéos. Donc pour la première astuce, ça va être avec OBS pour moins laguer en filmant. Alors bien sûr, c'est pas une recette miracle, hein. Si vous avez un PC qui coûte 2 €, je ne peux rien faire. Mais si vous laguez en filmant, par exemple si vous êtes à 50 FPS en filmant avec Bandicam, cette technique sera pour vous. Donc vous téléchargez le nouveau OBS, hein. Si vous avez l'ancien, vous téléchargez le nouveau. Vous allez dans Sortie, dans Enregistrement. Et ici, donc chemin d'enregistrement, c'est là où vos vidéos vont être enregistrées. Ici, vous le décochez. Qualité d'enregistrement, je vous conseille de mettre haute qualité, taille de fichier moyenne. Vous pouvez mettre plus, voilà. Mais vous ne mettez surtout pas immense extrême, surtout pas, sinon vous allez avoir une qualité de merde. Format d'enregistrement, je vous conseille de mettre MP4. Et encodeur, normalement c'est sur logiciel entre parenthèses X264. Fermez la parenthèse, mais vous allez le mettre sur logiciel entre parenthèses pré-réglage X264, faible utilisation du CPU, augmente la taille du fichier, fermez la parenthèse. Et ça va vous faire beaucoup moins laguer. Donc c'est pas une recette miracle, si vous avez payé votre ordinateur à 2 €, je ne peux rien faire, toujours. Voilà, je ne peux rien faire. Donc là vous touchez pas, et là, vous décochez si c'est coché. Et le reste, voilà, par vidéo, ici, si vous voulez 1080p 60 fps, vous mettez la même chose que moi, c'est-à-dire 1920 par 1080, 1920 par 1080, bicubique, redimension affinée, 16 échantillons, valeur des FPS commune, 60 FPS. Et après, vous êtes bien pour filmer. Ici, moi, je fais une capture d'écran et pas une capture de jeu quand je capture mes jeux, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et c'est très bien. Alors, une autre petite astuce au niveau du son. Si par exemple, comme moi, vous avez des petits problèmes au niveau du son, enfin, on entend un petit peu des bruits de fond assez horribles qui piquent dans les oreilles. Et bah, vous pouvez faire directement une suppression de bruit. Voilà, il y a quelque chose qui permet de supprimer le bruit. Alors attention, dans mon cas, on entend énormément les bruits de fond. Dans mon cas, des fois, dans le montage, on va entendre les bruits de fond qui reviennent. Donc, faut faire attention. Faut faire attention si vous entendez énormément les bruits de fond. Si vous avez un micro où il n'y a pas énormément de bruit de fond, mais ça s'entend quand même et vous voulez les retirer, ça devrait aller. Mais moi, personnellement, dans mon cas où on les entend énormément, il y aura des remontées. Bon, de toute façon, moi, j'ai fait des compilations, donc ça ne me dérange pas. Donc, vous allez voir Mic Audio. Là, vous avez un petit truc, quoi. Vous cliquez dessus, vous faites filtre, et ici, normalement vous avez rien. Moi j'ai mis ça, hein. Moi j'ai mis les deux. Normalement vous avez rien. Et vous appuyez sur le petit plus, vous faites suppression de bruit, et après vous faites fermer. Voilà. Par contre après, je vous conseille de mettre gain, parce que après la suppression de bruit, on va vous entendre beaucoup moins. Donc je vous conseille de mettre un petit peu de gain et vous réglez le gain de volume en fonction de comment on vous entend, quoi. Enfin bref. D'ailleurs, j'aimerais rajouter que pour les utilisateurs de Mac, pour certains utilisateurs, peut-être que ça ne le fait pas pour tous, mais quand vous allez enregistrer vos vidéos sur OBS, il va falloir faire attention, car si vous les lisez sur QuickTime, QuickTime va vous les lire, mais ça va bugger. Donc ne vous inquiétez pas, votre vidéo ne va pas bugger, mais c'est QuickTime qui l'a fait bugger. Donc si vous faites, si par exemple vous êtes... si vous êtes youtubeur, vous allez faire votre montage. Donc je vous conseille de mettre directement la vidéo dans votre logiciel de montage dès que vous avez terminé de filmer. Et si vous envoyez directement la vidéo à un utilisateur de Mac, ou si vous êtes un utilisateur de Mac et vous envoyez la vidéo à quelqu'un, que la personne regarde la vidéo en VLC. Sinon sur QuickTime en fait ça va faire que ça bug, quoi. Du coup ne vous inquiétez pas, la vidéo ne bug pas. C'est juste QuickTime qui fait ça. Donc, pour mon montage, j'utilise Sony Vegas Pro 13. Pourquoi pas le 14? Parce que j'utilise le 13 depuis longtemps, donc je le garde. Voilà. Et c'est très bien. Donc, sur Sony Vegas Pro 13, j'ai pas grand chose à dire, à part que... faites des trucs en 1080, 60 fps. Je vous conseille d'aller regarder des vidéos YouTube qui vous expliqueront comment faire. Je suis pas très bien placée pour vous le dire parce que même moi je galère encore un petit peu, donc je vous conseille d'aller voir des vidéos YouTube. Ensuite, dès que votre rendu Sony Vegas Pro est terminé,
moi, j'unbreak mes vidéos, c'est-à-dire que je les compresse. Alors, il faut savoir que quand vous compressez vos vidéos, il y aura forcément une baisse de qualité. Donc, faites attention. Bon, c'est pas forcément une baisse de qualité visible, mais c'est quand même une baisse de qualité. Donc, je vous conseille, si c'est pas une trop grande vidéo, de la poster directement. Et si vous avez une bonne connexion, de poster directement la vidéo. Mais personnellement, moi je fais ça parce que j'ai une connexion totalement nulle. Donc, dès que vous allez télécharger Unbreak, vous faites Open Source. Donc normalement il y aura ça déjà qui va se lancer de base. Moi ça a repris comme ça. Mais voilà, vous faites Open Source. Vous faites File et vous sélectionnez votre vidéo. Donc là par exemple on va prendre ça. Vous sélectionnez la vidéo que vous avez fait sur Sony Vegas. Ici c'est le fichier de destination. Donc vous le mettez par exemple là. Je vais l'appeler tuto. Voilà. Et là, ça va être le nom du fichier qui va être ici. Voilà. Donc, ça sera terminé. Ensuite, normalement, c'est tout en haut. Et il y a, normalement, je crois que c'est ça. Normalement, je crois que c'est ça de base. Mais vous allez descendre jusqu'à Legacy. Et vous allez sélectionner Hide Profile. C'est, voilà. Hide Profile. Donc, dans Hide Profile, donc ici, ça va être MP4. Et je vais vous montrer un petit peu les différents paramétrages, parce qu'il y en a qui doivent changer. Donc dans Filter, normalement tout doit être off. Ça doit être off. C'est-à-dire que si c'est en décompte, vous mettez off. Vidéo, ici ça doit être en comme ça. Normalement c'est déjà bon de base. Ici, vous mettez same as source. Et ici vous mettez variable framerate. Ici, vous mettez ici. Ici vous mettez 20. Voilà, 20 c'est très bien. Et après c'est bon. Audio, subtitle et chapter, normalement c'est bon de base. Ensuite, vous faites Start Encode et ça va le faire. Normalement vous avez votre petite barre qui va au fur et à mesure continuer de monter jusqu'à ce que ça soit fini et que la vidéo apparaisse là-dedans. Et ensuite vous pourrez la poster sur YouTube et vous serez très content de votre contenu. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine.